Les sauveteurs de Zermatt interviennent dans le massif du Cervin. L'hiver est pour eux la haute saison. Stefan Brückner et Menno Burmans s'occupent d'un skieur qui a eu un accident. Ce jeune homme a une fracture à la cuisse, mais son état est stable. Les équipes de sauvetage de la compagnie Air Zermatt effectuent plus de 2000 sorties par an. Et la tendance est à la hausse. Les hivers chauds, combinés à de mauvaises conditions de neige, contribuent à augmenter le nombre de blessures graves. Au vu des conditions actuelles, les pistes sont relativement dures, je veux dire par là verglacées. Mais il y a aussi beaucoup de skieurs qui présument de leur force. La base d'hélicoptères des sauveteurs de Zermatt. L'alerte retentit dès qu'un appel d'urgence arrive à la centrale radio. Nouvelle intervention. Coupure et blessure à la tête. Atterrissage possible. Dans quelques minutes, l'urgentiste allemand Stefan Brückner et son équipe doivent être prêts à décoller pour la prochaine opération de sauvetage. C'est une course permanente contre la montre. D'une part, on veut arriver rapidement auprès des blessés parce qu'on ne sait pas s'ils sont dans un état grave, ni s'ils ont de violentes douleurs. D'autre part, en période de forte affluence, on essaie de faire au plus vite, histoire d'être ensuite disponible pour les prochaines missions. En plus d'un médecin urgentiste, l'équipe est composée d'un pilote expérimenté, Gerold Biner, et d'un secouriste, Menno Burmans. Pendant les mois d'hiver, il y a plusieurs interventions par jour. La routine pour Gerold et son collègue. C'est tous les jours la folie. Depuis plus de 50 ans, les sauveteurs de Zermatt interviennent en montagne pour apporter les premiers secours. Le Cervin est toujours à portée de vue. J'ai l'impression qu'on peut atterrir juste à côté. La pisteuse est sur place. Destination, le snowpark de Zermatt, à 3200 mètres d'altitude. Skieurs et snowboarders se blessent sans cesse en sautant ici. La pisteuse informe Stefan de l'état du blessé. Fracture du bas de la jambe gauche et de l'avant-bras droit. Il a de fortes douleurs, mais il n'a pas eu d'antalgique. Il parle quelle langue? Anglais. Comment ça va? Pas trop bien. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Oui, oui. Où est-ce qu'on est? À Zermatt. Ok. Où avez-vous mal au bras? Là? Ici. Je dois vous examiner. Vous avez mal ailleurs? En bas? Ok. Vous avez des douleurs dans le dos? Non, ça va. Et là? Ça va aussi. Bien, je vais vous donner un antidouleur, ok? Oui. Donnez-moi votre bras. Vous avez des allergies? Non, je bois du vin. Vous buvez du vin, moi aussi, pas de souci. Stefan est anesthésiste et médecin urgentiste. En temps normal, il dirige les services d'urgence du CHU de Munich. Mais 3 ou 4 fois par an, il rejoint les sauveteurs de Zermatt pendant une semaine. C'est 1000 fois plus fort que la morphine, du fentanyl. Un bon produit. Étirez la jambe, d'abord la droite. Ensuite, je vous aide avec celle de gauche. C'est la tête qui commande. 1, 2, 3. C'est pas trop grave. Le skieur, qui est originaire d'Istanbul, doit être conduit à l'hôpital de Viège, non loin d'ici. Pour les accidents classiques, les opérations chirurgicales standards, on va à l'hôpital de Viège qui est censé prendre tout le monde. Donc on emmène les patients dans cet établissement où ils sont en général pris en charge.
il n'y a que quelques minutes de vol jusqu'à la petite ville de Viège, dans la vallée. L'urgentiste et le secouriste accompagnent le blessé à la salle d'accueil de l'hôpital. Où est-ce qu'on est? À l'hôpital de Viège. Il s'est sans doute cassé le bras et le bas de la jambe. Il faudra évidemment faire une radio pour en être sûr. Mais à première vue, il a 2 fractures. Tu peux stabiliser la jambe? Oui. Oui, on sait. Mais on doit vous installer sur l'autre lit. Ça va faire encore mal, désolé. On y va? Tout va bien, tout va bien. C'est déjà fini. Malgré le stress, Stéphane aime travailler dans l'équipe de sauvetage. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier par rapport au travail à l'hôpital? Il faut bien dire qu'ici, c'est complètement différent. Le fait de devoir réagir rapidement rend chaque intervention passionnante. Il n'y a jamais de routine. Et quand on vient d'un grand hôpital avec une organisation très rigoureuse, on a bien plus de souplesse ici. C'est une petite équipe et ce qu'on fait a un effet immédiat. On peut aider tout de suite quelqu'un. C'est agréable et aussi très gratifiant. Gerold, le collègue de Stéphane, travaille à Air Zermatt depuis 40 ans, dont 33 comme pilote. Depuis 12 ans, il est gérant de la compagnie aérienne. Gerold a grandi à Zermatt dans une famille de boulangers et compte parmi les meilleurs pilotes de sauvetage en Europe. On ne fait pas ce métier par hasard. On est d'abord fasciné par l'aviation, puis on devient pilote. Et un beau jour, en raison des activités de la région, on en vient à effectuer des opérations de sauvetage. C'est même quasiment une obligation, un peu comme la Vierge qui doit enfanter. Quand on était gamin, les secours aériens et le sauvetage en montagne étaient encore balbutiants. Bien sûr, à l'époque, on était fasciné par ces gens qui ramenaient en avion des alpinistes blessés ou morts dans la vallée. Et on rêvait de pouvoir faire la même chose plus tard. Depuis, Gerold a effectué plus de 14 500 heures de vol et quelques 4 500 missions de sauvetage. Apparemment, c'est une blessure au dos. Ok, je prends le sac de sauvetage, le brancard et le petit sac à dos. Très bien, parfait. L'intervention suivante a lieu sur une piste de ski à Trocknersteg, une crête située au-dessus de Zermatt, à 3000 mètres d'altitude. Dès que l'équipe est descendue, Gerold conduit l'hélicoptère dans un lieu moins fréquenté. Là aussi, tu peux bouger les orteils? En partie, oui. Tu sens ton dos? Ça fait mal en haut? Oui. Maintenant, ouvre et ferme le poing. Attention, ça va piquer. Le patient a une blessure au dos. On lui a administré un antalgique. On va préparer le matelas coquille pour l'immobiliser. Tout va bien, la colonne vertébrale n'est pas touchée, elle est bien droite.
On va te soulever, tu vas serrer très fort les abdominaux et contracter le corps. Et Menno, là devant, donne les ordres. Il faut prendre un maximum de précautions tant qu'on ne connaît pas la gravité du traumatisme. Le patient a sûrement une blessure au dos, mais il peut bouger. C'est bien. Il a été pris de fortes douleurs. On lui a donné un puissant antalgique, ce qui nous a permis de le déplacer sans problème. Là, on l'a immobilisé sur le matelas coquille. On va faire revenir l'hélicoptère et le monter à bord. On est prêt à repartir dans 5 minutes. Au même endroit, mais sur la piste qui va être fermée. Vous pouvez vous éloigner? Ce n'est pas toujours simple d'évacuer une piste de ski pour permettre l'atterrissage de l'hélicoptère. En quelques minutes, Gerold, le pilote, revient sur le lieu de l'accident. Tout va bien, Stéphane? Tout va bien, super. Le patient faisait du snowboard et il est tombé sur le dos. Il a eu très mal. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, il n'y a pas de lésion neurologique, de paralysie. Mais il faut quand même rester prudent. On doit encore déterminer la nature de la blessure et voir s'il n'y a pas autre chose. Une opération de secours en hélicoptère coûte entre 2 000 et 4 000 francs suisses. Les frais peuvent être pris en charge par une assurance à l'étranger. Mais encore faut-il y avoir souscrit. La station de Zermatt dispose d'un service de sauvetage que le centre d'appel d'urgence contacte immédiatement en cas d'accident de ski. Un secouriste est alors envoyé sur place avec un traîneau de sauvetage. Si son état n'est pas trop grave, le blessé est descendu en traîneau dans la vallée. Theo, Route 4, Unfall ankommen. Je skiais assez vite, j'ai évité quelqu'un, puis j'ai glissé, je me suis pris un rebord et j'ai déchaussé. Je me suis tordu le genou. Pour autant que ce soit possible. Enfin voilà, c'est pas marrant. À quelques centaines de mètres, Angie Sandoz, la pisteuse, s'occupe d'un skieur débutant qui s'est blessé. Il s'est coupé la main avec le ski. Il a une plaie profonde au pouce et saigne beaucoup. C'est possible qu'un ligament soit déchiré. Les sauveteurs d'Air Zermatt arrivent en quelques minutes. Jusqu'à 5 hélicoptères peuvent intervenir en même temps. C'est nous qui décidons du moyen de transport. Là, l'hélicoptère est justifié, parce que, vu comment il saignait, ce n'est pas une bonne idée de lui faire reprendre le funiculaire. Il est débutant, il ne sait pas skier et ne peut pas descendre. Si on fait appel à l'hélico, ce n'est pas forcément parce qu'il y a danger de mort. Simplement, parfois, c'est plus confortable pour le blessé. Les pisteurs doivent toujours décider eux-mêmes s'il vaut mieux appeler un hélicoptère de sauvetage ou ramener le blessé en traîneau dans la vallée. La plupart des accidents de ski ont lieu l'après-midi, quand l'énergie et la concentration diminuent et que la neige devient molle. Les débutants en particulier présument souvent de leur force. Est-ce que c'est énervant de voir des gens agir de manière déraisonnable et avoir des comportements qu'on n'arrive même pas à comprendre? Très franchement, je n'y pense plus parce que c'est très difficile de faire la part des choses. Il y a des débutants, mais aussi des skieurs pros qui se blessent. Certains se surestiment, d'autres jouent simplement de malchance et ont un accident tout bête. C'est vrai qu'avant, ça pouvait me mettre en colère. Mais maintenant, tout ce qui importe, c'est d'aider les personnes en détresse. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre le pourquoi du comment.
Le soir, Gerold et Stéphane vont boire une bière ensemble. Leur travail leur laisse en général peu de temps à consacrer à la vie de famille. Quand j'ai rencontré ma femme, j'étais encore mécanicien. Ça remonte maintenant à 35 ans. Nos enfants ont grandi en me voyant exercer ce métier. Ils ne connaissent rien d'autre. Mais j'avoue que c'est très compliqué pour la famille. On a eu des périodes difficiles où il y avait beaucoup d'accidents. Alors bien sûr, la famille se faisait énormément de soucis. Ce n'est pas simple. Mais on a appris à faire avec. Ma femme et mes enfants m'ont toujours connu sauveteur. Il faut dire qu'avant, à l'hôpital, j'étais déjà très impliqué dans mon travail. Et depuis presque 25 ans, le sauvetage en montagne fait partie intégrante de ma vie professionnelle. C'est une passion. Donc ma famille est habituée et par chance, ils aiment beaucoup venir ici. À la fin des années 1980, Gerold a eu un accident d'hélicoptère. Depuis, son épouse s'angoisse à chaque fois qu'il part en mission. Mais chez lui, le désir de voler est plus fort que la peur de perdre la vie. Ma femme s'inquiétait toujours, surtout quand on devait intervenir la nuit. Elle avait l'habitude d'écouter nos échanges à la radio, jusqu'au jour où c'est devenu insupportable pour elle. On fait un métier dangereux. J'ai perdu une trentaine de collègues, dont un cousin qui a péri lors d'un crash en hélicoptère. Ce sont naturellement des événements marquants que la famille n'est pas prête d'oublier et qu'il faut apprendre à surmonter. Dans quelques mois, Gerold aura 60 ans et ne pourra plus travailler comme pilote de sauvetage. Mais il va rester à Air Zermatt pour assurer les vols de transport commercial et de formation. Le lendemain matin, Stéphane et Gerold sont de retour à la base. Ils prennent aujourd'hui leur service à 8 heures. On a vérifié tout notre matériel, on est bien préparé. C'est la routine du matin. En haute saison, avec une météo pareille, on ne va sûrement pas chômer. Je dirais qu'il y a toujours une certaine tension dans ce métier. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est ce qui explique cette tension. Mais je pense qu'on est plus stressé parce que ça fait quelques années qu'on vole ensemble. Alors on n'a plus besoin de voir à chaque fois tous les détails. On prend les choses comme elles viennent et on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. Le défi, bien sûr, c'est l'environnement en haute montagne. La température, le vent, la neige. Ce n'est pas évident de dispenser des soins aux blessés dans ces conditions. Des choses toutes bêtes comme des doigts gelés, une personne en hypothermie ou une lumière éblouissante peuvent nous compliquer le travail. Ça y est, c'est reparti. Au boulot. L'arrière est dégagé. La journée commence par une intervention à 2600 mètres d'altitude. Une jeune skieuse s'est grièvement blessée en s'écartant de la piste. Il y a une jeune fille qu'on doit intuber. Tu peux venir avec moi? Ok, on verra ça sur place. C'est une chute. Il y a du sang sur la piste. À présent, chaque geste doit être précis. L'expérience de Stéphane à l'hôpital s'avère ici indispensable. Tant que son état est stable, on a le temps. Elle est avec nous. Oui, mais maintenant on bosse. On travaille. Allez-y, on vient discuter après.
Ne vous inquiétez pas, je viens avec vous. 5 minutes. Restez là, restez là. Elle a fait une chute là. Et puis vous avez vu, elle a frappé la tête et puis elle a tout ouvert. Ça a l'air d'être très très grave, mais elle parle, elle est consciente. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la intuber. La saturation est à 96%, le sédatif l'a un peu calmé. Il faudrait la transporter à Genève. C'est une enfant atteinte d'un traumatisme crânio-cérébral. On peut s'en occuper. C'est une lésion faciale très grave. Il va falloir reconstruire le visage. On va te intuber maintenant. Ok, maintenant tu vas t'endormir. Hein? Tu vas t'endormir, on s'en occupe. Les deux sauveteurs doivent stabiliser l'état de la patiente pour pouvoir la transporter. Maintenant, on va au CHU, parce que tout le visage doit être reconstruit. Il y a des coupures très graves qui nécessitent l'intervention d'un spécialiste. 2 en bas, 2 en haut. 1, 2, 3. 1, 2, hop. On l'a équipée d'un tube respiratoire et on contrôle sa respiration. Elle saigne beaucoup, on tente de contenir l'hémorragie. On a cherché un centre de prise en charge complète qui soit relativement proche de son domicile. Le trajet jusqu'à Genève dure environ 45 minutes. Sur le toit de l'hôpital, on attend déjà l'équipe de sauvetage. On a accompagné la patiente jusqu'à la salle de réanimation de l'hôpital de Genève et on a transmis toutes les informations à son sujet. L'état dans lequel on l'a trouvée, les soins médicaux qu'on lui a prodigués. Ce n'est plus entre nos mains, mais elle sera très bien soignée ici, au CHU de Genève. Là maintenant, on ne peut plus travailler parce qu'on a utilisé tous nos équipements et qu'on n'a plus de médicaments. Il faut impérativement retourner à Zermatt pour se réapprovisionner. Le travail des secouristes s'arrête là. Les prochains examens en diront plus sur l'état de la jeune blessée. Mais une chose est sûre, les missions difficiles laissent toujours des traces, même sur des sauveteurs chevronnés comme Gerold et Stéphane. Moi aussi, j'ai des enfants qui ont plus ou moins le même âge. Ils sont juste un peu plus jeunes. Alors bien entendu, ça fait réfléchir. Ils adorent le ski et on pense aux dangers qu'ils peuvent courir. Enfin bref, c'était une mission compliquée, mais il faut faire avec. Là, on est en train de se ravitailler en matériel. On vient d'avoir une intervention assez lourde qui a nécessité beaucoup de médicaments et d'équipements pour l'anesthésie et la respiration artificielle. La patiente a saigné abondamment. Il faut désinfecter le matériel, le nettoyer et le renouveler pour pouvoir repartir au plus vite sur le terrain. Parce que là, on a été complètement dévalisé. Et on ne serait pas prêt à intervenir tout de suite.
Les accidents graves font aussi partie du travail de Gerold et Stefan. Se parler aide à surmonter ce type de situation. Après une intervention aussi difficile que celle-ci, chacun réagit évidemment à sa manière. Certains ne sont pas perturbés plus que ça, d'autres au contraire n'arrivent pas à dormir pendant des jours. Et d'autres encore décident carrément de changer de métier. Ce sont d'excellents pilotes d'hélicoptères qui ont du mal à gérer ce genre de mission éprouvante. Je pense que c'est important de pouvoir débriefer en équipe et d'être conscient qu'on ne décide pas de la vie et de la mort de quelqu'un. Pour moi, c'est essentiel. Malgré toute la technologie, tous les progrès médicaux, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est ça, je crois, qui nous mine. Le fait de ne pas pouvoir influer sur le cours des événements. Naturellement, on fait le maximum, on est rapide, bien préparé et bien formé. Mais dans un certain nombre de cas, on ne peut plus rien faire. C'est comme ça, il faut l'accepter. Une dernière mission vers 18 h, peu avant la fin de la journée de travail. Il commence à faire nuit. On pensait que la journée était finie. Mais il faut retourner au charbon. Apparemment, quelqu'un a fait une chute dans une station de basse altitude. C'est beaucoup plus bas dans la vallée, tout près de la forêt. Ce n'est pas un endroit habituel pour une intervention en fin d'après-midi. Ça arrive généralement plus tôt dans la journée. On prend à droite? Oui, oui. Comme il est impossible d'atterrir sur le lieu de l'accident, Stefan doit descendre en treuil jusqu'au blessé, ce qui n'est pas sans danger. Quelques instants plus tard, Stefan arrive sur la piste de ski avec le sac de sauvetage et la trousse de médicaments. Stéphane, préviens-moi si tu as besoin de quelque chose. Gerold, ici Stéphane. Je t'écoute. On en a pour une dizaine de minutes. Stefan soigne dans l'urgence le skieur blessé. Peu de temps après, il va pouvoir être remonté avec le patient. Le sac est accroché. Il monte. Tout va bien? Oui. Le treuil remonte. Il est à 35 mètres. Le secouriste comme le pilote doivent redoubler de vigilance. Bien souvent, Gerold ne voit pas la charge sous lui et doit s'en remettre aux directives de son collègue. Il est sur le patin. Tu peux atterrir. Si j'atterris ici, ça va être compliqué pour vous. Dès que le sac de sauvetage est accroché au patin de l'hélicoptère, Gerold se dirige vers un terrain d'atterrissage plus sûr pour prendre le blessé à bord. On a là un patient qui est tombé sur le thorax et qui s'est sans doute cassé quelques côtes. C'est très douloureux. À cette heure-ci, les gens sont fatigués et les pistes sont un peu verglacées. Alors des accidents peuvent avoir lieu. Ça arrive souvent en fin de journée. Tôt le matin à la base. Pour Stefan, la semaine de travail touche à sa fin et il reçoit une bonne nouvelle. Stefan, tiens, c'est pour toi. Oh, merci, danke. Ade. C'est une lettre de remerciement de la famille de la jeune fille gravement blessée.
Ça a l'air de s'arranger. Apparemment, il n'y a plus de séquelles. Le cerveau fonctionne parfaitement. Après une opération de 10 heures, ils ont pu traiter le traumatisme. Alors il remercie l'équipe de son aide et de son professionnalisme. Ça fait plaisir. Surtout quand tout se finit bien pour la patiente, comme ça semble être le cas ici. C'est vraiment super. Stéphane veut continuer à effectuer des missions de sauvetage aussi longtemps qu'il le pourra. Je fais ce métier depuis un bout de temps, plus de 20 ans. J'aimerais l'exercer encore pendant quelques années, disons, tant que j'ai la force physique. Mais c'est clair, quand on est médecin urgentiste et qu'on travaille dans cet environnement, il arrive un moment où il faut raccrocher et laisser la place aux jeunes. Pas le temps de réfléchir. Une autre urgence arrive. Une nouvelle intervention dans l'Unterrothorn. Il faudra sûrement utiliser le treuil sur un terrain escarpé. Pour Stéphane et son équipe, la journée promet encore d'être longue.